Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo slime sans colle. Alors je sais que vous êtes nombreux à me dire que vous n'avez pas le droit de faire de slime chez vous. Là, je vous propose des petites recettes de slime à base de produits absolument sans danger, que vous pouvez même manger. Bon, le slime sera pas bon, il n'est pas comestible, mais il est absolument sans danger. Allez, c'est parti pour les recettes. Alors, première recette, je l'avais déjà fait, mais bon, j'ai préféré vous faire un petit récapitulatif. Donc, la première recette, c'est à base de psyllium blond. Donc, on la voit pas souvent passer sur YouTube, c'est vrai, cette recette. Pourtant, elle fonctionne très bien. Donc, le psyllium blond, on en trouve dans toutes les grandes surfaces. Là, c'est au rayon vegan, enfin bon, bref, c'est au rayon bio. Ça coûte pas très cher, ça coûte 2-3 euros. Et c'est une algue, en fait. Alors, pour ceci, il nous faudra 3 cuillères à soupe de psyllium. Donc, hop. Et on va rajouter 20 centilitres d'eau froide. Donc, on mélange bien. Vous pouvez aussi diviser les quantités, il n'y a aucun souci. Donc ça se mélange très bien. Ensuite, je vais le colorer, mais ça c'est absolument pas obligatoire. Moi personnellement, je vais utiliser du colorant alimentaire, donc qui est sans danger. Après, vous pouvez très bien utiliser du sirop, par exemple pour le colorer, du sirop à la fraise ou des choses comme ça. Ça peut marcher sans problème. Donc hop, je le colore. Alors vous voyez, il a déjà pris un petit peu, il a déjà gonflé. Donc ce mélange, on va le faire chauffer soit à la casserole, donc faites-vous aider d'un adulte, soit au micro-ondes. Donc vous le surveillez à travers le micro-ondes et dès que le mélange commence à monter, c'est prêt. Allez, moi je le mets au micro-ondes. Alors mon mélange est passé au micro-ondes. À titre indicatif, je l'ai mis 1 minute 50. À pleine puissance. Donc attention, c'est très chaud, allez pas vous brûler. Alors à ce moment-là, vous ne le touchez pas, mais voyez déjà, on peut voir qu'on a quelque chose qui est assez slime. Je ne le toucherai pas avec les doigts parce que c'est brûlant. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à le laisser refroidir tranquillement au frigo. Alors, je dois vous avouer que j'ai dû faire une deuxième préparation parce que la première préparation, j'avais mis des cuillères... pas à rase, mais des grosses cuillères de psyllium, et du coup ça m'a donné quelque chose qui n'était pas du tout étirable. Vous voyez, ça m'a donné une genre de pâte, mais c'était pas vraiment du slime, donc j'étais pas satisfaite de vous montrer ça. Alors j'ai recommencé, et cette fois-ci j'ai mis des cuillères bien rases. Donc si vous faites cette recette, mettez des cuillères bien rases parce que sinon ça fera comme moi, un gros pâté. Alors cette fois-ci ça a beaucoup mieux marché, regardez. Parce que justement, j'ai pas mis trop de psyllium. Alors on a quelque chose qui est assez slime, un petit peu granuleux au toucher, qui colle un petit peu, mais qui est absolument sans danger. Alors voilà, j'aurais très bien pu vous mentir et vous dire voilà, le slime a refroidi, il est comme ça. Mais comme c'est pas dans mes habitudes, moi j'aime bien vous montrer des recettes qui marchent, et je vous montre que moi aussi ça m'arrive de louper des recettes. Donc des fois il faut persévérer. Vous voyez, la première recette, j'ai trop mis de psyllium, elle a loupé, elle est complètement foirée. Et la deuxième, elle est très bien. Alors, deuxième recette, je pense que vous avez tous ça chez vous. Ça va être avec du yaourt et de la maïzena. La maïzena, c'est quand même mieux que la farine parce que ça n'a pas exactement la même texture. Après, vous pouvez toujours le faire avec la farine, mais ça sera un petit peu moins bien. Alors, on va prendre de la maïzena. Et on va prendre du yaourt. Alors, je sais que le slime avec de la maïzena, du shampoing, du liquide vaisselle, ça fonctionne. Mais franchement, avec le yaourt, vous le touchez
régulièrement le slime. Bon, c'est quand même mieux avec du yaourt parce que vous avez aucun souci, hein. Par contre, c'est vrai que c'est pas un slime qui va se conserver dans le temps. Mais bon, en même temps, il faut pas un yaourt entier, hein. 2 cuillères, je pense que c'est largement suffisant. Alors, on va le colorer aussi. Ici, alors, je vais mettre du bleu. Donc, on mélange. Alors ici, j'ai mis un petit peu trop de maïzena, donc vous voyez, ça se mélange pas complètement. Donc je vais rajouter un petit peu de yaourt. Hop. Vous voyez, quand votre mélange est à peu près comme ceci, on va devoir le travailler à la main. Et puis s'il est trop collant au doigt, vous rajoutez un petit peu de maïzena. S'il n'est pas assez extensible, un petit peu de yaourt. Je ne peux pas vous dire les quantités exactes parce que vraiment je le fais à l'œil, hein, comme ça à la louche. Là, il m'a l'air pas si mal que ça. Donc le tout ensuite, c'est de bien le travailler. Donc vous le malaxez un bon moment parce que sinon ça ne fonctionne pas. Regardez déjà comment il s'étire bien. Franchement, moi je le trouve même mieux qu'avec le savon ou le shampoing. Alors ça ressemble un petit peu à un butter slime, hein. C'est pas extensible comme un slime normal. Mais ça reste un slime sans colle et ça m'étonnerait qu'on vous dise non pour le réaliser parce que franchement, du yaourt, de la maïzena, il n'y a rien de dangereux. Alors, dernière recette, ça sera avec de la fécule de tapioca. Ça marche aussi avec le tapioca. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Je vous le mettrai dans le petit i en haut de votre vidéo. Donc moi ici j'ai pris la farine de tapioca, la fécule de tapioca parce que je trouve que c'est un petit peu mieux. Celle-ci je l'ai trouvée dans un rayon bio, rayon sans gluten. C'est totalement comestible. Le tapioca, moi j'en mangeais quand j'étais petite avec du lait, c'est super bon. Alors, donc j'ai mis une dose de tapioca pour une dose et demie d'eau. Voilà, ensuite on va mélanger. C'est assez simple aussi, hein. Alors la fécule de tapioca, ça a la texture un petit peu de la maïzena, mais par contre ça marche pas avec la maïzena, hein, cette recette, ça marche vraiment avec le tapioca, la fécule de tapioca ou le tapioca, les petites graines de tapioca, mais ça n'aura pas exactement la même texture, hein, avec les graines, ça fera plus un crunchy slime. Donc on mélange bien. Moi je vais en préparer 2. Alors ici, j'en prépare un deuxième parce que j'avais envie de faire 2 couleurs différentes. Je vous ai passé cette étape, hein, c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, hein. Hop là, ensuite on va le colorer. Hop là, ensuite ces mélanges, on va devoir les passer au micro-ondes. Alors pareil, c'est à surveiller par tranche de 30 secondes. Faites-vous aider d'un adulte, hein. Ne vous brûlez pas et ne touchez surtout pas le slime lorsqu'il sort du micro-ondes. Alors je vous montre un petit peu une petite étape intermédiaire, donc au bout de 40 secondes de micro-ondes, voilà ce que ça donne, hein. Donc c'est pas assez cuit, il faut rajouter encore un petit peu de cuisson. Au bout de 30 secondes de plus, vous voyez le slime il devient transparent, hein, surtout au-dessous. Il reste encore un petit peu de couleur plutôt blanchâtre, mais en mélangeant ça ne se verra plus du tout. Donc moi je vous conseille d'arrêter là parce que sinon après le slime il va être trop cuit. Donc
Donc il faut bien surveiller la cuisson et surtout ne le touchez pas avec les doigts parce que c'est brûlant. Alors allez pas vous brûler. Hein. Alors pareil, je vous montre un petit peu le jaune en milieu de cuisson. Vous voyez, ça commence à s'épaissir, mais il n'est pas devenu transparent. Donc c'est qu'il faut poursuivre la cuisson. Et on voit qu'on commence à avoir quelque chose d'un petit peu élastique, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment que le slime devienne transparent pour que ça fonctionne. Alors ça y est, hein, le slime jaune a fini de cuire, hein, vous voyez qu'il est devenu transparent, on voit encore à certains endroits des petits traits un petit peu moins transparents, mais bon. Donc on le mélange bien, on fait attention à ne pas se brûler parce que c'est hyper chaud, hein, et on va le laisser refroidir. Donc à l'air libre, au frigo, dehors, peu importe, mais vous le laissez refroidir avant de le toucher pour pas vous brûler. Alors mes slimes à base de tapioca ont refroidi, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors vous voyez, ça colle quand même un petit peu aux doigts. Si vous voulez que ça colle moins, moi je vous conseille de tremper vos doigts dans l'eau froide et vous verrez que votre slime ne collera pas du tout aux doigts. Alors vous voyez, par contre ça a vraiment une consistance très slime. Celui-là je l'ai fait un peu foncé, j'aurais dû mettre un petit peu moins de colorant, bon tant pis, c'est pas très grave. Et vous voyez, c'est ce qui va vraiment se rapprocher d'un slime avec de la colle. Alors, voici le jaune. J'espère qu'il n'est pas trop chaud. Ouais, il est encore un petit peu chaud, mais bon, ça va. Franchement, on dirait vraiment un slime avec de la colle. Si ce n'est qu'il colle un petit peu plus au doigt, hein, mais bon, c'est sans colle, c'est comestible. Même si franchement, bah, c'est pas bon, il n'y a pas de sucre, le tapioca pur, hein, c'est pas terrible. Mais c'est vraiment sans aucun danger. Alors après, je sais que vous m'aviez demandé combien de temps ce slime se garde-t-il. Bah, vu que c'est des produits sans conservateur, sans rien, vous pouvez peut-être le garder quelques jours au frigo, mais pas plus. En même temps, c'est vraiment pas cher le paquet de farine, là, de fécule. Je crois que je l'ai payé moins de 2 € et je peux vous dire que vous pouvez en faire plein avec. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé ces recettes, si on vous a permis de faire ces recettes, parce que je sais que vous êtes nombreux à me dire que vous n'avez pas le droit de faire de slime chez vous. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai fait cette vidéo en particulier, parce que je me suis dit que vos parents, avec des produits quand même comestibles et pas chers, ça m'étonnerait qu'ils refusent que vous fassiez du slime avec eux, bien entendu, et avec leur accord. Voilà, en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas bien entendu de liker, commenter, partager. Hein. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.